Bonjour, ici Ion Modgurum. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Récemment, Hyundai a lancé l'Ioniq 9 avec un prix de base fixé à 67 150 000 wons. Un grand SUV dans la tranche des 60 millions de wons, il est vraiment difficile de trouver un SUV électrique de grande taille avec 3 rangées de sièges. C'est pourquoi je vous ai rapidement annoncé cette nouvelle. Cela ne date que de la semaine dernière. Le prix de départ du Kia véhicule électrique 9 était de 73 370 000 wons et celui de la Ioniq 9 était de 67 150 000 wons, soit exactement une différence de 6 220 000 wons. Donc je vous ai dit que l'Ioniq 9 avait un meilleur rapport qualité-prix. Et je vous ai expliqué en détail quelles étaient les différences pour une même finition. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que la concurrence est une bonne chose. Mardi 18, Kia a lancé le véhicule électrique 9 standard. Ah, ne soyez pas surpris. Le prix de la Kia véhicule électrique 9 standard est de 64 120 000 wons. Le prix de la version de base de l'Ioniq 9 était de 67 150 000 wons, mais celle-ci est 3 30 000 wons moins chère. Alors voyons d'abord les informations officielles. Aujourd'hui, 2 véhicules ont été dévoilés en même temps. Le véhicule électrique 9 Grand Tourisme et un modèle standard plus abordable ont été présentés et lancés simultanément. Le modèle haute performance véhicule électrique 9, le Kia véhicule électrique 9 Grand Tourisme a été lancé. Notre intérêt porte justement sur ce véhicule. Le modèle standard, qui allie praticité et compétitivité, a commencé à être disponible à la commande. Il s'agit de l'ancien véhicule électrique 9 Long Range, c'est-à-dire le modèle à grande autonomie, dont les prix ont été ajustés selon les finitions afin de renforcer la compétitivité du produit. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur ce qui a été annoncé concernant le véhicule électrique Grand Tourisme. La puissance maximale combinée est de 374 kW, soit 509 chevaux, et le couple maximal est de 75,0 kgfm. Évidemment, comme il s'agit d'un modèle haute performance, il est équipé de moteurs à l'avant et à l'arrière. Le 0 à 100 s'effectue en seulement 4,5 secondes pour atteindre 100 km/h. La capacité de la batterie reste la même, avec une batterie haute tension de 4e génération de 99,8 kWh, ce qui permettrait de parcourir 408 km avec une seule charge. Personnellement, la fonctionnalité que j'ai le plus appréciée sur ce modèle haute performance, c'est l'ajout tant attendu de la suspension à contrôle électronique avec fonction de prévisualisation. Je vous ai déjà dit lors de l'essai de la véhicule électrique 9 que ses performances de conduite étaient plutôt correctes. Mais il y avait une seule chose qui m'a un peu déçu, c'était justement ça. Il s'agit de la suspension à commande électronique Preview. En plus des lignes droites de base, on rencontre aussi des virages, des bosses, des dos d'âne et même des nids de poule. Dans ces situations, la suspension à commande électronique Preview est justement conçue pour offrir une meilleure stabilité et améliorer le confort de conduite. Jusqu'à présent, les véhicules électriques n'étaient pas équipés de suspension à commande électronique. Mais grâce au modèle véhicule électrique 9 Grand Tourisme, la suspension à commande électronique Preview a enfin été adoptée. Dans ce cas, comme le véhicule est équipé de base d'une suspension à commande électronique Preview pour moteur à combustion interne et d'une batterie, le poids est bien plus élevé. Je suis personnellement curieux de savoir quelle différence il y a avec la suspension à commande électronique Preview appliquée aux véhicules électriques. Le protagoniste d'aujourd'hui est justement le modèle standard. Kia a ajouté le modèle standard pour les clients recherchant une voiture électrique familiale urbaine à prix d'entrée, en même temps que le lancement du modèle Grand Tourisme, mais la plus grande différence réside dans la capacité de la batterie. Le modèle standard est équipé d'une batterie de 76,1 kW, ce qui lui permet de parcourir 374 km avec une seule charge. Bien sûr, cette autonomie est largement suffisante pour la conduite en ville. Cependant, beaucoup de gens en Corée considèrent la distance entre Séoul et Busan comme une référence pour l'autonomie d'une voiture électrique. Le modèle précédent avait une batterie de 99,8 kWh, alors que le modèle standard annoncé cette fois-ci en a une de 76,1 kWh. Si l'on soustrait 76,1 kW de 99,8 kWh, la différence de capacité de la batterie est de 23,7 kWh. Le véhicule électrique 9 est également divisé en 2 versions. La Long Range, qui peut parcourir une plus grande distance, et le modèle standard, qui est optimisé pour la conduite urbaine. Ici, le critère est la capacité de la batterie. En dehors de la capacité de la batterie, y a-t-il des différences dans les éléments inclus selon les finitions? Dans la vidéo précédente, je vous ai vraiment comparé en détail la finition de base de l'Ioniq 9 et celle de le véhicule électrique 9. De la même manière, je vais aussi comparer le nouveau modèle standard qui vient d'être lancé. Alors, pour vous donner une information vraiment importante sur le prix du modèle standard correspond à la finition R, c'est la finition de base.
Le prix est de 64 121 000 wons pour la finition R du modèle standard, 68 910 000 wons pour la finition Earth, puis pour la version long range à 2 roues puis 2 motrices, la finition R est à 68 570 000 wons et la finition Earth à 73 360 000 wons. Et pour le modèle long range à transmission intégrale la finition, R est à 72 50 000 wons et la finition Earth à 76 890 000 wons. La finition Grand Tourisme Line est à 79 170 000 wons et la version Grand Tourisme à 88 481 000 wons. Avec l'ajout de la version standard cette fois-ci, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un véhicule à transmission intégrale puissante, n'est-ce pas? Surtout si vous conduisez principalement en ville. Pour ceux qui parcourent occasionnellement de longues distances, même si la capacité de la batterie a un peu diminué, une batterie de 76,1 kWh reste suffisante. Alors, quelle différence peut-il y avoir? Regardons d'abord ceci. J'ai comparé la capacité des batteries existantes en fonction du prix, un peu comme lorsque nous allons au supermarché et que nous regardons le prix pour 100 grammes en utilisant ce critère comme référence. Tout d'abord, le prix initial de le véhicule électrique neuf était de 7 337 000 wons pour une batterie de 99,8 kWh. Si l'on calcule avec le prix de l'époque, cela revient à 735 000 wons par kWh. Vous pouvez simplement retenir environ 735 000 wons par kWh. Et le prix de base de l'Ioniq 9 était de 6 715 000 wons avec une capacité totale de batterie de 110,3 kWh. Si l'on calcule ainsi, le prix par kilowatt de l'Ioniq 9 serait d'environ 60,8, donc à peu près 610 000 wons. Le nouveau véhicule électrique neuf standard a été lancé à un prix de 6 412 000 wons. Il est équipé d'une batterie de 76,1 kWh. Dans ce cas, le prix affiché a baissé, mais la dépendance à la batterie, si l'on ne considère que celle-ci, a en fait augmenté. Alors, voyons la différence de capacité entre les deux véhicules. Sur le véhicule électrique 9 Long Range, une batterie de 99,8 kWh est installée, tandis que la 76,1 kWh ainsi la 23,7 kWh. Et de base, la Ioniq 9 est équipée d'une batterie de 110,3 kWh, alors que le véhicule électrique 9 standard a 76,1 kWh, donc la différence est plus grande que prévu. Il y a une différence de capacité de batterie de 34,2 kWh avec la Ioniq 9, ce n'était pas une petite différence. Alors, quelle est la conclusion? Pour ceux qui trouvaient le prix initial un peu élevé, si vous vous déplacez principalement en ville ou entre les centres urbains, la dépendance à la capacité de la batterie est relativement faible. Pour ceux qui aiment le design du Kia véhicule électrique neuf mais qui, à cause du prix, devaient acheter l'Ioniq 9, c'est une bonne nouvelle. A l'inverse, même si c'est le modèle de base, si vous préférez parcourir de plus longues distances, si vous voulez rouler plus de 500 km pour ces personnes, c'est l'inverse. Le Ioniq 9 est équipé de base d'une batterie de 110,3 kWh, donc l'Ioniq 9 semble être un meilleur choix. Ce qui est le plus réjouissant, c'est que vous avez désormais plus de choix. Même si les voitures électriques traversent une période difficile à cause du phénomène de RKEZM, il faut que divers modèles de voitures électriques sortent pour surmonter cette situation. Désormais, on peut répondre aux divers besoins des consommateurs. Bientôt, au second semestre, le véhicule électrique 5, qu'on peut considérer comme la vedette des voitures électriques grand public, sera lancé. Ce qui est certain, c'est que le prix de ce véhicule devrait s'aligner sur celui des Kia Sorento ou Santa Fe hybrides, qui sont actuellement les plus populaires sur le marché national. Par conséquent, il semble que le paysage des voitures électriques va prendre une tournure un peu différente à partir de cette année. En fait, jusqu'à présent, la Ioniq 5 ou le véhicule électrique 6 n'étaient pas des voitures électriques à la portée de tout le monde, et à ce niveau de prix, il y avait de nombreux autres véhicules parmi lesquels choisir. En particulier des SUV de taille moyenne comme le Sorento ou le Santa Fe, qui offrent une bonne consommation de carburant et un espace généreux, étaient très attractifs. Il semble que nous pourrons bientôt découvrir les véhicules qui vont mener ces changements. Comme je l'ai annoncé, dans la prochaine vidéo, je vous présenterai en détail une comparaison entre la version de base standard du tout nouveau Kia véhicule électrique 9 et l'Ioniq 9. Si vous souhaitez recevoir automatiquement la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des informations précises sur les nouveaux modèles. Merci.